On pense, et ce à juste titre, que Marvel va mieux. Que ce soit par rapport à X-Men 97, que ce soit par rapport à Agatha All Along, ou même à Deadpool et Wolverine, on sent qu'il y a un léger engouement qui recommence à pointer le bout de son nez du côté des spectateurs. Alors évidemment, ce n'est pas, on va dire, semblable à l'envergure qu'il y avait lors de l'Infinity Saga. Cependant, par rapport à ce qu'on a eu ces dernières années, notamment avec Thor ou avec Ant-Man et la Guêpe, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Et on peut se dire, bon bah, Marvel va continuer vers cette voie-là. Eh bien, dans un sens, oui, mais fin du multivers. On va en parler aujourd'hui et je suis très content de vous retrouver. On va même montrer une petite image, boum, qui ne sert qu'à illustrer mes propos parce que oui, nous allons évoquer Marvel Studios dans cette vidéo-là, parce que c'est assez intéressant de savoir ce qu'il va se passer par la suite et est-ce que le multivers c'est terminé? Parce que vous avez lu le titre de la vidéo, mais selon Daniel RPK, on en pense ce qu'on veut, libre à vous de le croire ou non, mais j'ai tendance à croire ce qu'il nous dit. A priori, Marvel en a marre du multivers et ferait tout ce qui est possible de faire pour aller jusqu'à Secret Wars en se disant bon, on en a fini, passons à autre chose. Parce que cette phase multiverselle a été casse-pied, pour rester poli, pour Marvel Studios. En effet, je vous rappelle qu'on a déjà fait des vidéos sur l'aspect du multivers, mais c'est vrai que le multivers a un potentiel financier énorme parce qu'on peut ramener n'importe quel acteur dans n'importe quel rôle. Regardez, dans Doctor Strange 2, ils ont ramené le Mister Fantastique là, dans les Illuminati, mais joué par John Krasinski parce que c'était une volonté des fans. Et avec le multivers, tout est possible parce que le multivers est infini. On est bien d'accord là-dessus. Jusque-là, bon, vous me suivez. Le fait est que on a eu le retour de Tobey Maguire, d'Andrew Garfield, des connexions qui se font entre Sony et Disney. Super. En réalité, on se dit, ah ouais, quand même, attends, Tobey Maguire, en plus, il sera possiblement de retour dans d'autres films. Oh, ça va être une dinguerie. C'est vrai. Mais qu'est-ce que ça doit être bourbier? Parce que, dans un premier temps, on peut parler de la manière de tourner les films. Il est vrai que pour un film Avengers, il fallait voilà, une petite équipe qui soit là et qui soit disponible. Aujourd'hui, la plupart des acteurs du MCU sont des gros acteurs qui ont d'autres projets et tous les ramener sur un seul et même projet, c'est compliqué. On est bien d'accord là-dessus, sachant encore une fois que ça a été même compliqué pour Marvel au-delà de l'aspect multiversel par rapport aux grèves, par rapport au Covid, etc. Donc oui, forcément, ça n'a pas forcément... J'ai dit 2 fois forcément en quelques mots. Le vocabulaire du bonhomme, encore une fois, n'est pas présent. Mais disons que ça a mis un coup de frein à la vision de ce que voulait proposer Marvel Studios, notamment par rapport à tout ça. Donc il y a plusieurs facteurs évidemment qui rentrent en jeu, mais c'est vrai que on peut se dire que le multivers en fait évidemment partie, notamment par rapport à ça. Il faut également revenir sur les différentes règles du multivers. Je vous rappelle que dans Doctor Strange, on te parle des rêves passerelles. Je te rappelle que dans Loki, on te parle de quoi d'autre? On te parle de... de quoi on parle dans Loki? On parle du temps, des filaments, on te parle de la TVA, enfin du TVA, pardon. On te parle de Kang, finalement, qui n'a pas été gardé. Par rapport à Kang, on te parle d'un multivers passé, enfin en tout cas d'une conquête du multivers passé, mais aujourd'hui, on est dans le monde quantique. On te parle des 2 bracelets de Kamala, si tu les cognes l'un sur l'autre, eh bien ça crée une faille et tu peux traverser le multivers. C'est compliqué, il y a beaucoup trop de règles. Et en plus de ça, on l'avait déjà évoqué en vidéo, il y a de cela maintenant peut-être 1 an ou 2, je ne sais plus. Mais on avait déjà fait une vidéo sur les différentes règles du multivers et on est perdu. Et je pense que pour toutes ces choses-là, pour tous ces aspects, Marvel doit se dire, je pense... C'est chaud. On est actuellement possiblement en train de perdre pas mal de gens. Déjà qu'ils en ont perdu après Endgame, non pas par rapport à la qualité des films, mais parce que pour beaucoup, c'était la fin de quelque chose et qu'on ne voulait plus forcément voir des films, je dis n'importe quoi, avec Bucky ou avec Hawkeye ou Scarlet Witch. Et pour eux, c'était, bon bah non, j'ai eu ma finalité avec Iron Man qui claque des doigts, maintenant je veux passer
à autre chose. Et c'est légitime en soi, je comprends cet aspect-là. Et Marvel n'a cessé d'essayer de nous proposer des contenus en lien avec le multivers pour nous dire non mais attends, t'as vu ce qui s'est passé là? Mais t'inquiète, regarde là, il y a Deadpool. Là, il y a les 3 Spider-Man. Là, il y a le Fauve qui revient dans The Marvels. Ce sont des choses qui, sur le papier, fonctionnent, dans le sens où c'est rentable de fou. Alors, sauf pour The Marvels, mais parce que c'était particulier. Et d'ailleurs, ça, on peut même en parler. Vous allez voir à quel point le multivers les a grandement endommagés d'une certaine manière. Mais c'est vrai que le film Spider-Man No Way Home a quasiment fait 2 milliards, ce qui est tout simplement énorme, alors que le film, on ne va pas se mentir, au niveau de la qualité du scénario, etc., c'est vraiment pas top, mais les gens sont allés le voir pour les 3 Spider-Man, et je le comprends, moi-même, j'étais fan de l'idée, etc., c'était trop cool. Deadpool et Wolverine a fait le milliard également, et c'est trop bien pour Marvel, bravo à eux, mais c'est vrai que le multivers, est d'une certaine manière, va attirer les gens, parce qu'on se dit, mais attends, Hugh Jackman, il revient là? Mais c'est quoi ça? Donc déjà, évidemment, ça a un aspect intéressant le multivers. Donc il y a un aspect positif, mais il y a un aspect négatif extrêmement puissant, c'est que le multivers ne peut pas sauver les films. Ce n'est pas possible. Enfin, en tout cas, pas tout le temps. Pour The Marvels, que je l'ai trouvé plutôt correct, hein, pour moi, ce n'est pas un mauvais film, c'est un film qui est passable, osef. Il faut rappeler que c'est le film le moins rentable de l'histoire du MCU. Il a fait moins que l'incroyable Hulk il y a 16 ans. Dites-vous bien, c'est le film le moins rentable de l'histoire du MCU. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, en tout cas à l'époque, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé un premier trailer en février pour un film qui sort en novembre. C'est très rare. C'est très rare, voire quasiment jamais le cas. Et c'est vrai que Marvel, ils oscillent entre on a confiance en notre projet, on va sortir un trailer très tard, ou on n'a pas du tout confiance et on va voir un petit peu les réactions des gens. Le trailer de The Marvels est sorti en février, il n'a pas plu, et donc ils ont dû se dire, bon ok, on a fait le trailer n'a pas plu, il faut qu'on rajoute des choses. Que rajouter? Du multivers. Ils ont essayé de rajouter du multivers, sachez que le Fauve, encore une fois, une semaine avant, selon les grosses rumeurs, les gros médias très fiables, une semaine avant n'était pas terminé. Ça montre vraiment que c'est une idée de dernière minute. Et à mon sens, ce n'est pas la meilleure idée d'avoir mis le Fauve. Parce que c'est quelqu'un qui est en lien avec les CGI. T'aurais pu nous ramener, je dis n'importe quoi, un Patrick Stewart qui soit là et tu te dis ah ouais non mais là c'est une dinguerie. Et là ça aurait ramené plus de gens. Ça aurait coûté évidemment supposément plus cher parce que l'acteur qui joue le Fauve est moins connu que Patrick Stewart qui interprète le professeur Xavier. Mais tu sens que cet aspect multiversel a été rajouté au dernier moment parce qu'on a dû se dire ah ouais non mais là ça ne va pas marcher, venez on essaye de recoller The Marvels avec les X-Men et oh waouh, venez on met le Fauve. Ça n'a pas marché. Alors qu'encore une fois, est-ce que c'est véritablement la cause, on va dire, enfin la faute plutôt, de Marvel Studios? Oui, en un sens, mais en vrai, si tu sors ce film-là encore une fois en phase 3, le film fait le milliard rien que par rapport à la scène post-générique. Dites-vous bien que le film Venom Let There Be Carnage a fait un score exceptionnel pour l'époque, post-Covid. Il a fait, je crois, 500 millions, ce qui est énorme encore une fois, hein. Mais parce que les gens ont vu et voulaient voir la scène post-générique qui avait fuité. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi qui rentre en jeu. Et aujourd'hui, Marvel Studios en a marre du multivers, parce qu'ils comprennent qu'ils ont fait des erreurs, c'est bien, mais c'est un peu tard pour s'en rendre compte. Et aujourd'hui, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Sachez qu'il y avait des rumeurs comme quoi, et moi j'y croyais dur comme fer, et j'étais persuadé que ça allait être le cas, finalement, ça ne le sera pas normalement, dans le sens où Secret Wars, je le voyais partagé en 2 parties, et qu'on ait une sorte de trilogie pour la fin du multivers, avec 2 films Secret Wars et un film The Kang Dynasty à l'époque, et aujourd'hui Avengers Doomsday. Finalement, il n'en est rien, ça va faire comme Infinity War et Avengers Endgame, tout simplement. Mais, que faire avec ça? En fait, selon Daniel RPK, parce que là j'avais fait une grosse introduction quand même, mais pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en était par rapport au sujet de la vidéo, en gros Daniel RPK nous dit que Marvel Studios fait tout son possible pour terminer la phase multiverselle. Aujourd'hui, il ne se concentre que sur ça. C'est pour ça que Blade, pour l'instant, n'est pas forcément prévu, même s'il est possible qu'il puisse sortir en 2026, voire je ne sais pas quand, mais il est toujours prévu, mais il est décalé. Alors ce n'est pas la seule raison, mais je pense que ça peut jouer aussi de se dire, bon, attendez, venez, on essaie de faire les projets en lien avec le multiversel vite, comme ça on passe à autre chose.
et c'est fort possible. L'idée est donc de faire Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars très très rapidement, ou en tout cas de les terminer et après on ne parle plus du multivers, ou en tout cas on l'évoque de temps en temps comme ils l'ont fait par rapport aux Pierres de l'Infini, mais on ne va pas tellement l'utiliser puisqu'il y aura le Battle World, etc. L'idée, c'est d'avoir 2 films entre les 2 films Avengers, donc on sait qu'il y aura Spider-Man 4 et Daniel RPK nous confirme que pour l'instant il y a un projet un peu secret qui est toujours prévu pour la fin de l'année 2026, on ne sait pas ce que c'est. C'est vrai que moi j'avais imaginé le fait que ce soit Doctor Strange, notamment par rapport à son lien et à sa connexion avec le multivers, mais c'est vrai que de plus en plus, je crois peut-être, à l'idée qu'on puisse avoir un Young Avengers fin d'année 2026. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut le faire vite, ce film, parce que les acteurs vont grandir. Dites-vous bien que les Young Avengers, Ironheart, l'actrice a déjà 27 ou 28 ans. Les Young Avengers, ce sont censés être des adolescents, elle a 27 ans, même peut-être plus que ça. Donc, il faut le faire assez rapidement. Et c'est un petit peu compliqué de s'organiser, donc il est possible que ce film qui sorte du coup à la fin de l'année 2026 soit le film Young Avengers. Et donc non pas Doctor Strange 3 comme j'avais pu l'imaginer, parce que côté multiversel et tout. Peut-être qu'il garde cette grosse cartouche qu'est Doctor Strange pour la phase d'après, pour te dire non mais attends, ok, là on a eu des films Avengers, mais c'est pas fini, il y a encore Doctor Strange 3, il y a encore Black Panther 3, il y a encore tous ces films-là qui vont sortir, les Midnight Suns, Scarlet Witch, etc., sachant qu'on a déjà fait la vidéo, n'hésitez pas à la voir si vous en avez envie, mais en tout cas, encore une fois, l'envie de Marvel Studios, c'est de faire ces 2 films multiversels, et après, basta. On fait les 2 films entre les 2 films Avengers, et on enchaîne sur les mutants. X-Men, Deadpool et Wolverine, des séries X-Men 97, bref, l'envie de développer tout cet univers des mutants qui va nous prendre encore 10 ans, mais 10 ans, je l'espère, qualitatifs. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents, vous le savez, je le sais, nous le savons, nous le savons. Nous le savons.